On te dit souvent que pour sortir d'une addiction, il faut arrêter tout d'un coup. Moi, je pense que c'est faux. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu dérangeant. Parce qu'encore une fois, je vais dire quelque chose que certains n'aiment pas entendre. Parfois, on ne sort pas d'une addiction d'un seul coup. Parfois, on commence par la remplacer. Et je ne vais pas te dire de faux semblants. Oui, parfois, on remplace une addiction par une autre. Mais entre une fuite qui te détruit et une autre qui te laisse respirer, te remettre en mouvement et gagner du terrain, il y a une vraie différence. Et ça, je le sais, parce que je l'ai vécu. Il y a un discours qu'on entend souvent, parfois explicitement, parfois en sous-entendu. Le discours qui dit, si tu n'as pas tout arrêté proprement, immédiatement, complètement, alors tu n'as rien réglé. Si tu compenses encore, si tu déplaces encore, si tu remplaces encore, alors ce n'est pas une vraie sortie. Mais moi je pense que c'est trop simple, trop simpliste. Je pense même que c'est faux pour beaucoup d'hommes. Parce que quand tu as passé des années à fuir une tension, une honte, un vide, une solitude, un mal-être, tu ne passes pas forcément de cette fuite à la liberté totale en une seule fois, en une seule étape. Tu ne passes pas directement de la prison à la liberté. Parfois tu passes par une prison moins destructrice, moins mauvaise pour toi. Et je sais que dit comme ça, ce n'est pas très beau. Ça ne donne pas forcément envie, mais je pense que c'est plus honnête. Parce que même si ce n'est pas encore la liberté, même si ce n'est pas encore la rémission ou la guérison profonde, il y a des prisons plus dangereuses que d'autres. Il y a des comportements qui t'écrasent davantage, qui te détruisent davantage, qui t'emmènent plus loin de toi-même. Et d'autres qui, loin d'être idéaux, peuvent au moins te laisser respirer un peu plus, te permettre de reprendre un peu de terrain et de commencer à te relever. Donc non, je ne suis pas en train de te dire que remplacer une fuite par une autre, une addiction par une autre, c'est la solution parfaite. Loin de là. Mais je dis que parfois, quand tu ne sais pas encore comment vivre autrement, choisir une chaîne un peu moins lourde peut déjà changer beaucoup de choses. Et certes, même si ce n'est pas encore la liberté, ça peut déjà être une avancée énorme. Moi, je l'ai vécu avec le sport d'un côté et les échecs de l'autre. Le sport, lui, il m'a aidé à sortir de mon addiction au porno. Je l'ai vécu très concrètement. Déjà, le sport quasi quotidien m'aidait à réguler mon état, à mieux dormir, à redescendre, à avoir une soupape. Mais surtout, dans ces moments où la tension montait, je suis persuadé que tu sais de quel moment je parle. Les moments où je commençais à vaciller à l'intérieur. Pas forcément une envie propre, nette, claire, mais une pression, une agitation, une fatigue nerveuse, une envie de couper. Ces moments où j'avais envie de recraquer. Eh bien, dans ces moments-là, une bonne séance de sport faisait redescendre cette pression. Il m'est même arrivé d'aller courir le soir, à 22 heures, alors que je suis plutôt un sportif du matin. Ce n'était vraiment pas naturel, vraiment pas le moment idéal pour moi. Bien entendu, ce n'était pas pour faire une séance parfaite, prévue dans le plan d'entraînement. Mais ce footing-là valait toujours largement mieux qu'une rechute dans le porno. Et en réalité, ce n'était pas vraiment un footing. Ces séances-là, je les vivais comme un exutoire. Il fallait que ça aille vite, il fallait que ça fasse mal, il fallait que je les finisse, épuisé. Parce qu'entre partir courir tard, transpirer, bouger, surfer sur la vague, revenir plus calme, et se branler devant du porno, finir vidé, honteux, coupé de soi, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et donc moi, le sport a été l'équivalent de la cigarette électronique pour les fumeurs. Pas la liberté totale, pas la guérison magique, mais une étape utile pour sortir de quelque chose de pire. Et d'un autre côté, mon addiction aux jeux vidéo a pu être réduite grâce aux échecs. Là aussi, il y avait quelque chose de commun. Le besoin de stimulation, le besoin de réflexion, le besoin de gratification rapide. Les échecs ont pris cette place à certains moments. Et là encore, c'est moins destructeur que ce qu'il y avait avant. Par contre, autant j'ai réussi à garder le sport pratiquement sous le contrôle tout le temps,
cela n'a pas été le cas avec les échecs. Et je trouve que c'est important de le dire ici, parce que ça montre bien la limite de tout ce que je raconte dans cet épisode. Oui, une fuite moins destructrice peut aider. Oui, elle peut te faire gagner du terrain. Mais elle peut aussi devenir, elle aussi, un endroit où tu t'enfermes. Et je vais même aller un peu plus loin. À cette époque, je ne cherchais pas toujours à être libre. Parfois, je cherchais juste à ne pas replonger. Ce n'est pas glorieux à dire, car on aimerait raconter une histoire plus belle, comme dans les contes de fées. On aimerait dire que lorsqu'on a compris qu'on est addict, d'un seul coup, on fut guéri, et qu'on a vaincu l'addiction comme un claquement de doigts. Mais en réalité, il y a des moments beaucoup moins nobles que ça. Des moments où mon objectif n'était pas l'éveil, pas la souveraineté, pas la paix intérieure. Mon objectif c'était juste de tenir ce soir, passer la vague, ne pas rechuter. Et je pense sincèrement que dans ces moments-là, une solution imparfaite vaut mieux qu'une chute destructrice. Et si je fais cet épisode, c'est parce que je pense que beaucoup d'hommes, et même de femmes, ont besoin d'entendre ça. Parce qu'ils se méprisent pour des étapes intermédiaires, qui en réalité les ont aidés à survivre. Donc le point clé aujourd'hui c'est, quand tu n'arrives pas encore à arrêter de fuir, passer vers une fuite moins destructrice peut déjà être un vrai progrès. Je vais le redire autrement. Parfois, et probablement même souvent, tu ne quittes pas l'addiction d'un seul coup. Tu commences par remplacer une chaîne qui t'immobilise, par un boulet qui te ralentit. Et déjà, ça change ta vie. Évidemment, le but n'est pas de rester enchaîné à ce boulet toute ta vie. Mais il faut être honnête. Entre une chaîne qui t'immobilise, attachée au mur, et une autre attachée à un boulet, qui te laisse recommencer à marcher, il y a une différence immense. Dans certains domaines, on sait déjà très bien qu'on ne sort pas d'une dépendance d'un seul coup. On le voit assez bien avec les substances. Car avec les addictions aux substances, il existe des solutions intermédiaires assez claires. Quelqu'un qui fumait des cigarettes peut passer par des substituts ou par une cigarette électronique. Et les personnes accro aux drogues peuvent recevoir des traitements médicamenteux pour les aider à s'en sortir. Ce n'est certainement pas l'idéal final, mais c'est parfois un passage utile. On remplace une dépendance par quelque chose de moins nocif, plus dosable, plus facile à réduire ensuite. Mais avec les addictions comportementales, c'est plus compliqué. Parce qu'il n'existe pas toujours un équivalent évident, quelque chose de simple, de clair, de déjà balisé. Là, il faut souvent trouver une activité de remplacement, qui apporte elle aussi une forme de récompense, de soulagement, parfois même de dopamine, mais avec moins de dégâts. Quand tu es pris dans une addiction comportementale, le problème n'est pas seulement l'objet. Le problème, c'est aussi le besoin de récompense, de coupure, de soulagement, de dopamine, de sortie immédiate. Donc oui, remplacer une activité, remplacer un comportement destructeur par une autre activité qui apporte elle aussi une sorte de récompense, ça peut aider. Le sport, le piano, une activité créatrice, les échecs, la marche, le bricolage, même parfois lire ou écouter quelque chose pour passer un cap. Je te laisse trouver ta propre activité, celle qui te correspond. Donc certes, ce n'est pas forcément la solution définitive, mais ça peut être un sas. Et parfois, quitter la zone difficile pour entrer dans un sas de décompression, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que certaines activités, même si elles servent encore à fuir un peu, ont quand même des effets très différents. Elles te remettent davantage dans le corps, dans le réel, dans le mouvement, dans une temporalité plus saine, dans quelque chose qui construit un peu au lieu de seulement te vider. Le sport, par exemple, peut rester une fuite à certains moments, et même devenir une addiction, la bigorexie. Mais entre une fuite qui te redonne un peu d'élan, un peu de force, un peu de cadre, et qui t'aidera à mieux vieillir, et une fuite qui te laisse honteux, dissocié, vidé, coupé de toi, encore une fois, ce n'est pas pareil. Et les échecs, même s'ils peuvent également devenir un piège, comme ils le sont devenus pour moi, ils peuvent quand même apporter quelque chose de moins nocif par rapport à ce qu'il y avait avant.
Parce qu'au lieu de te happer dans une excitation permanente, à t'obliger à revenir quotidiennement ou toutes les quelques heures comme peuvent l'être les jeux en ligne, ils peuvent t'apprendre à te poser, à anticiper, à réfléchir, à canaliser ton attention sur une seule chose. Ils peuvent te faire entrer dans une consommation plus calme, une tension plus contenue, quelque chose de plus sobre. Tu n'es plus dans la dispersion totale, tu n'es plus dans le bombardement permanent, tu n'es plus dans la captation, conçue pour te garder le plus longtemps possible en ligne. Là encore, ce n'est pas la liberté parfaite, mais ce n'est pas non plus la même chose. Donc je pense qu'il faut sortir d'une vision trop morale, comme si toutes les addictions se valaient du moment que ce n'est pas la liberté totale. Non, tout ne se vaut pas. Certaines conduites t'enfoncent, d'autres te maintiennent, et d'autres peuvent même t'aider à commencer à te relever. Et quand tu es au fond du trou, commencer à te relever, c'est le plus important. Par contre, il faut rester lucide, parce qu'une activité moins destructrice peut t'aider, mais elle peut aussi devenir une nouvelle prison. C'est là qu'il faut être honnête avec soi, comme le sport par exemple. Il peut aider, mais il peut également devenir une nouvelle compulsion. Une dose, une manière de ne jamais sentir, une manière de courir au sens propre comme au sens figuré. Tout comme pour les échecs. Oui, ils peuvent être plus sobres, plus calmes, moins agressifs que d'autres boucles de stimulation. Mais tu peux aussi t'y enfermer pendant des heures, juste pour ne plus sentir ta vie. Dans ce cas, tu n'es plus forcément dans la captation la plus brutale, mais tu restes quand même dans la fuite. Une activité créatrice peut te porter, mais elle peut également devenir une agitation permanente, un besoin de produire, un besoin de remplir chaque vide. Donc non, je ne suis pas en train de dire remplace n'importe quelle addiction par n'importe quelle autre et tout ira bien. Je dis quelque chose de plus précis. Je dis oui, parfois on remplace une fuite par une autre. Mais si cette nouvelle fuite te détruit moins, te remet en mouvement, te laisse un peu plus de dignité et te rapproche petit à petit d'une sortie, alors elle peut être utile. En revanche, si elle devient juste une manière plus présentable de te couper de toi-même, alors tu n'as pas vraiment avancé. Tu as juste changé de cage. La vraie question, ce n'est donc pas seulement est-ce que je compense encore? La vraie question, c'est plutôt est-ce que ce que je fais aujourd'hui me détruit moins? Est-ce que ça me laisse plus de dignité? Est-ce que ça m'aide à tenir sans replonger plus bas? Et surtout, est-ce que ça m'aide à avancer? Parce qu'au fond, c'est ça le sujet. Pas de savoir si ton appui provisoire est parfait. Le sujet, c'est de savoir si tu gagnes un peu de terrain. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que je n'ai pas à mépriser toutes mes étapes intermédiaires. Je peux reconnaître qu'elles n'étaient pas parfaites, mais pas nier qu'elles m'ont aidé. Je peux reconnaître que le sport, à certains moments, n'était pas la liberté totale, mais pas nier qu'il m'a éloigné de quelque chose de beaucoup plus destructeur, de beaucoup plus nocif. Et je peux aussi reconnaître que j'ai un rapport plus nuancé avec les échecs, parce que j'ai du mal à m'arrêter lorsque je commence une partie. Mais actuellement, c'est sous contrôle. Et même dans les pires des moments, ça n'a jamais été les mêmes niveaux de ce que j'ai pu connaître avec les jeux vidéo, où je pouvais y passer 4 ou 5 heures par jour, tous les jours. Et ça change beaucoup de choses intérieurement. Parce qu'au lieu de vivre ton chemin comme une série d'échecs imparfaits, tu peux commencer à voir que certaines transitions ont été utiles. Pas finales, pas définitives, pas idéales, mais utiles. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité là-dedans. Ne pas se mentir, mais ne pas se haïr non plus. Oui, j'ai parfois remplacé une fuite par une autre. Oui, ce n'était pas encore le bout du chemin. Mais oui, aussi, certaines chaînes étaient moins lourdes que d'autres. Et oui, ça m'a aidé à sortir du pire. Donc parfois on remplace une fuite par une autre. Mais entre une fuite qui te détruit
et une autre qui te laisse respirer, te remettre en mouvement et gagner du terrain. Il y a une vraie différence. Et parfois cette différence, elle suffit à relancer une vie, à relancer ta vie. Je crois même que beaucoup de personnes restent bloquées à cause de ça. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'une rupture totale, immédiate, propre, radicale, et qu'ils sont foutus. Alors qu'en réalité, il peut y avoir une progression beaucoup plus humble. Tu enlèves déjà un comportement qui te détruit le plus. Puis tu apprends à tenir avec autre chose. Puis tu apprends à mieux choisir. Puis tu réduis. Puis tu commences à supporter plus facilement le vide, l'ennui, la tension, la frustration. Puis tu n'as plus autant besoin de t'échapper. Et petit à petit, tu ne vis plus exactement dans la même prison. Puis un jour, peut-être, tu t'en rapproches moins souvent. Et peut-être même qu'un jour, tu n'en as pratiquement plus besoin. Mais ça ne commence pas toujours par un grand pas héroïque. Parfois, ça commence juste par un premier pas dans la bonne direction. Et ça, c'est le plus important. Tu ne sors pas du chaos d'un seul coup. Tu commences simplement par choisir une chaîne un peu moins lourde. Car n'oublie pas, entre l'homme qui s'oublie et l'homme qui écrase, il existe une troisième voie, celle du guerrier sensible. Si cet épisode te parle, tu peux t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur ton application de podcast favori. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, alors n'hésite pas à lui partager. Et comme toujours, si tu en as besoin, ce podcast ne remplace pas un suivi médical ou psychologique. Bien à toi et à la semaine prochaine.